J'ai rentré 2 nouvelles actions sur mon PEA et il y en a 4 autres que je surveille attentivement. Avant de commencer rapidement, en ce moment, c'est les périodes de déclaration fiscale. C'est pas facile pour tout le monde, notamment sur des gyros avec l'imposition à la source aux US. Donc, il y a une partie qui va aux US, il y a une partie qui va en France. C'est pas évident de remplir ces formulaires. C'est pas évident non plus d'identifier quel formulaire il faut remplir. Donc, je vous présente ce petit outil. Faut savoir que je touche pas d'argent pour vous le présenter. Je le fais vraiment parce que je considère que la personne qui le développe en partenariat avec d'autres est très calé et m'a beaucoup aidé d'un point de vue fiscal, pardon, mais aussi d'un point de vue entrepreneurial. C'est Axel Paris. Pour ceux qui connaissent, donc voilà, n'hésitez pas, il y a des tutos. Vous aurez une réduction avec le petit lien en description, donc n'hésitez pas à aller checker. Personnellement, je l'ai utilisé pour des gyros, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a vraiment simplifié la vie. Avant de commencer, je voulais faire un petit point avec vous sur les marchés, sur les indices. Comme vous le voyez, on a quasiment retracé la totalité du mouvement qu'on avait eu suite au Liberation Day, comme si finalement il n'y avait eu aucune annonce et que les US allaient réaliser des deals avec toutes les nations sur lesquelles elles avaient annoncé des droits de douane supplémentaires. Donc je reste quand même plutôt prudent pour moi à moyen terme. La tendance, elle reste plutôt baissière, hein. Si on regarde un petit peu le S&P 500 en daily, vous voyez que la tendance reste baissière, on forme des plus hauts de plus en plus bas, on reste sous notre moyenne mobile de 100 périodes, hein, qui généralement est quand même un bon indicateur de tendance, comme vous pouvez le voir avec la crise de 2022, la crise ukrainienne. On est venu combler le gap baissier qu'on avait formé pendant le mouvement du Liberation Day. Il y a un petit peu de mieux à très court terme. On forme, hop, des points bas de plus en plus haut, hein. C'est le rebond qu'on est en train de vivre. La situation se calme un petit peu. On commence donc à arriver sur des points pivots. C'est là que les choses vont se jouer. Est-ce qu'on va revenir sur une tendance haussière à plus long terme ou est-ce qu'on était uniquement sur un rebond et la tendance baissière pourrait continuer, pourrait s'aggraver finalement? Dans tous les cas, je pense qu'il va falloir construire davantage avant de vraiment repartir à la hausse, sachant qu'il y a des inquiétudes qui sont pour l'instant pas forcément encore écartées, notamment les risques de ralentissement économique. Et puis, évidemment, quels deals vont pouvoir être signés avec les différentes nations? Quels deals Donald Trump va pouvoir signer avec les différentes nations? Est-ce que c'est la fin de ces Trumperies, entre guillemets? Est-ce qu'il a été un petit peu calmé? Sachant que son attitude a peut-être déjà commencé à impacter les relations internationales sur le long terme, avec potentiellement de nouvelles alliances, une restructuration économique mondiale, hein, finalement, avec des pays qui peuvent se sentir un petit peu acculés, comme par exemple l'Europe qui commence à chercher de nouveaux contrats, de nouvelles alliances, notamment en Amérique du Sud, en Asie, et ça peut aussi desservir les États-Unis à plus long terme. Donc voilà, globalement, pour moi, on n'est pas encore tiré d'affaire. Il va falloir être attentif et il ne faut pas se précipiter, évidemment. Allez, on se retrouve sur Morning pour suivre le PEA de la chaîne YouTube. N'oubliez pas que vous pouvez suivre mes portefeuilles sur Morning. Vous avez le lien en description, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas à aller checker. Ça va évidemment mieux que ces dernières semaines. On a un petit peu plus de positif. On a notamment Saint-Gobain qui a très bien performé. On est sur du plus 26% depuis notre achat. Elle fait plus 32% sur un an. Equasense qui reprend un petit peu de couleur aussi. Il y a eu des achats d'insiders. On a notamment le CEO qui a déclaré à l'AMF avoir racheté quelques actions, je crois, pour 15 000 euros à peu près, si je ne vous dis pas de bêtises. Juste avant les résultats tout de même, hein, parce que les résultats, c'est, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est le 12 mai. Donc ça peut être un indice, mais il faut évidemment pas uniquement se baser là-dessus. Interparfums, on en est toujours au même point. Elle fait moins 19% sur un an, moins 5% depuis notre point d'entrée. Nexan qui se réveille un petit peu aussi, plus 5% pour l'instant. Et là, on va rentrer dans les nouvelles actions. SideTrade, ça fait un moment que je la regarde. Je l'ai analysée à plusieurs reprises. Je vous laisse fouiller sur Instagram, sur Twitter, même sur la chaîne YouTube. Il me semble que je l'ai analysée. Donc je vous laisse aller voir. SideTrade qui, pour moi, est une très belle action. Elle fait plus 44% sur un an. Alors évidemment, c'est un premier point d'entrée. En termes de valorisation, ça reste un petit peu élevé. C'est une action de croissance. Elle ne verse pas de dividendes pour l'instant. Mais voilà, c'est la toute nouvelle action
qu'on a rentrées sur le portefeuille. Je vous laisse fouiller un petit peu sur les réseaux. Pour les membres du club, il y a évidemment une analyse complète sur le club en ce moment. D'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le club, il y a toujours les moins 60. Je ne suis pas très actif en ce moment, donc je laisse l'offre un petit peu tourner. Le but, c'est de limiter le nombre de membres à 150. On doit être 136 à l'heure actuelle, donc il reste à 14 places, hein. Voilà. Je limite à 150 pour justement pouvoir continuer d'accompagner, pouvoir rester dans du qualitatif, hein, et pas faire du quantitatif. Et Wavestone, pareil, voilà, pour l'instant, ça reste du positif. Alors, il faut savoir que pour l'instant, c'est du court terme, hein, c'est des actions sur lesquelles on est rentré récemment parce que c'est un PEA, tout jeune PEA, et je vais vous parler des actions que je suis en train de suivre, 4 actions que je suis en train de suivre en ce moment. On a dans un premier temps AXA. Alors AXA, c'est une action que j'ai eue sur mon PEA perso, que vous pouvez suivre sur le Club des investisseurs rationnels. C'est une action que j'ai eue longtemps sur mon PEA perso, que j'ai vendu avec 30% de plus-value. J'ai vendu un petit peu tôt, hein, parce que j'ai dû vendre aux alentours des 30 euros. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est quand même à 40 euros. Donc, une erreur de ma part, hein. J'aurais dû placer un stop suiveur plutôt que de vendre directement, hein. J'ai vendu aux alentours de l'ancien point haut de 2007. Et donc, AXA qui performe très bien. Personnellement, je l'attends plus bas. Je l'attends plus bas, AXA. AXA qui cherche à se recentrer sur les activités à forte rentabilité, assurance dommage, santé, prévoyance, mais qui vise aussi, en plus de son cœur de métier qui est l'assurance, elle cherche de plus en plus à augmenter ses revenus qui vont être liés au secteur financier, notamment via la gestion d'actifs, les produits d'épargne et les produits de retraite, d'épargne retraite, hein, et les solutions alternatives comme l'investissement immobilier, la dette privée, etc. etc. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'ils vont chercher la rentabilité dans d'autres secteurs d'activité. L'objectif, c'est évidemment de construire une part plus stable, mais surtout plus rentable des revenus, parce que la gestion d'actifs, finalement, eh ben, c'est un secteur qui a des marges qui sont plus élevées que l'assurance pure, et c'est un secteur, l'assurance pure, qui présente aussi des risques. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le long terme, on travaille plutôt à l'horizontale, on se rapproche des points hauts de la bulle Internet des années 2000. Évidemment, la conjoncture a évolué, la situation de l'entreprise a aussi évolué. Donc, je surveille soit la cassure de cette résistance aux alentours des 42, soit un retour sur support pour AXA. Ensuite, on a Accor qui a une configuration un petit peu similaire, qui travaille beaucoup à l'horizontale, hein. Comme vous le voyez, on est en mensuel. Elle a effectué une très belle tendance haussière post-crise ukrainienne, hein, post-2022. Et donc elle arrive sur des niveaux de résistance et vous voyez, elle commence à buter un petit peu sur ces niveaux de résistance, mais la tendance moyen terme reste haussière, hein, depuis 2022. Vous voyez qu'on forme, hop, des points bas. Hop, j'enlève l'aimant, sinon ça va pas faire. Des points bas juste ici, de plus en plus haut pour Accor et pareil, des points hauts de plus en plus haut. Donc la tendance reste haussière pour l'instant. C'est une action que je surveille. Elle a une stratégie, en l'occurrence, qui vise à se centrer un petit peu sur tout ce qui va être, premium, mid-scale, et tout ce qui va être aussi, économie, hein, donc Ibis, Mercure, et aussi, une stratégie luxury et lifestyle, pardon, avec tout ce qui va être, Orient Express notamment. Donc je considère que la stratégie est plutôt intéressante. C'est quelque chose que je suis, de près, et donc finalement Accor, c'est pas, un groupe qui est classique, mais c'est un groupe qui va s'attaquer au haut de gamme, à tout ce qui va être luxe et justement pour augmenter leur marge, augmenter leur rentabilité, et pour l'instant, c'est plutôt réussi pour Accor. Ensuite, on a, QT Group. QT Group qui cherche à se diversifier. C'est pareil, vous avez déjà une analyse sur la chaîne. Je vous laisse farfouiller si ça vous intéresse. Je m'en ai déjà parlé. Il y a des petites évolutions en termes de stratégie. Et le but, c'est de ne pas être dépendant aux interfaces graphiques automobiles. Donc, ils accélèrent sur des marchés comme le médical et d'autres industries, notamment tout ce qui va être industriel, hein. Ils développent aussi des outils de simulation 3D et de réalité augmentée. Voilà, vraiment, on est sur de la diversification pour QT Group.
Et je trouve ça plutôt intéressant. Donc je surveille, c'est pareil, elle a pas mal chuté là ce dernier mois. Elle a pas mal chuté, elle a pas forcément trop rebondi, vous voyez? On n'a pas trop de mèches en mensuel en dessous, et donc pour moi, le point de référence là, ça va être la moyenne mobile. Hop, que je vous dise pas de bêtises, c'est la 100 périodes en mensuel. On commence à avoir suffisamment de données pour avoir une moyenne mobile 100 périodes en mensuel et vous voyez que elle suit plutôt la tendance, hein, la zone de support en jaune qu'on avait dessinée, les supports obliques. Donc voilà, je surveille aussi QT Group. Hop, QT Group, si on regarde un petit peu, on a 4 analystes sur le dossier sur zone bourse et on a un écart par rapport à l'objectif moyen qui serait de 56. Donc un écart plutôt élevé par rapport à l'objectif moyen, avec 3 analystes qui sont sur du acheté et un qui est sur du conservé. Ensuite, on a Dove Group. Dove Group, c'est pareil, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Sur la chaîne, on a réintégré pour l'instant. Notre zone de support, c'est pareil. Je surveille. Ils cherchent à accélérer sur tout ce qui va être transition énergétique. Donc, ils ont maintenant une partie de leur flotte qui est utilisée pour installer et entretenir tout ce qui va être parc éolien offshore et pas uniquement oil and gas. Et ils signent de plus en plus de contrats avec des clients qui sont dans le renouvelable, par exemple l'installation de câbles sous-marins pour tout ce qui va être électrification, notamment. Donc c'est pas 100% de pétrole maintenant, hein, et ils se préparent tranquillement après l'oil and gas à s'orienter vers tout ce qui va être éolien offshore. Et il y a quand même un potentiel d'ici 2030 qui va être évidemment dépendant des politiques, hein, des politiques nationales, des politiques des États. Donc voilà, c'est à surveiller selon moi. Et c'est pareil, si on regarde un petit peu, hop, le consensus, on a 5 analystes qui sont 4 sur du acheté, 1 sur du accumulé, et on a un écart par rapport à l'objectif moyen qui est de 58% selon les analystes sur zone bourse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, ça permet de soutenir mon travail.